à partir du verset 21. Marc, chapitre 5, à partir du verset 21. Marc, chapitre 5, à partir du verset 21. Jésus regagna en bateau l'autre rive du lac. Là, une foule immense s'assembla autour de lui sur le rivage. Survint alors l'un des chefs de la synagogue nommé Jairus. En voyant Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia instamment. « Ma petite fille va mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Alors Jésus partit avec lui, suivi d'une foule nombreuse qui le serrait de tous côtés. Dans la foule se trouvait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. On saute un peu ce passage de la guérison de cette femme atteinte d'une perte de sang et on va au verset 35 où il est dit « Pendant qu'il parlait encore, quelques personnes arrivèrent de chez le chef de la synagogue pour lui dire « Ta fille est morte. À quoi bon importuner encore le maître ?» Mais Jésus entendit ces paroles. Il dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne permit à personne de le suivre plus loin, excepté Pierre, Jacques et Jean, son frère. En arrivant à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit une grande agitation. On pleurait et on poussait des cris. Il entra dans la maison et dit « Pourquoi ce tumulte? Pourquoi ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais on se moqua de lui. Alors il fit sortir tout le monde. Prit avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que les disciples qui l'accompagnaient. Et il entra dans la pièce où l'enfant était couché. Il lui prit la main en disant « Talita koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne ». Aussitôt, la jeune fille se mit debout et marcha. Elle avait environ 12 ans. Amen. Il y a quelques années de cela, on m'a raconté une histoire qui s'est passée à la montagne. C'était l'histoire d'un père et de son fils. Ils ont choisi de prendre du temps ensemble à la montagne. Et pendant que le fils jouait à la montagne, il y a eu un accident et le petit s'est cassé la jambe. À ce moment précis, et c'était bien avant que toute la France soit couverte par la 5G, il n'y avait pas de réseau à la montagne et ce père qui ne pouvait pas joindre les autorités, les urgences, l'hôpital, etc., prit son enfant, mit dans sa voiture et commença à redescendre de la montagne pour aller vers l'hôpital le plus proche. Et là, pendant qu'il conduisait, ce père qui était chrétien entendait son fils gémir, pleurer et il eut comme réflexe de prier. Et il demanda à Dieu, « Seigneur, soulage mon fils, aide-le à ne pas souffrir. » Et il prie, et il prie, et il prie pour son fils pendant tout le long du trajet. Et avant qu'ils arrivent à l'hôpital, il n'entendait plus son fils. Il s'est dit peut-être que son fils était endormi. Et là, il ouvre la porte, qu'est-ce qu'il voit? Son fils complètement guéri. Il n'y avait plus de traces de fracture. Parce que cet homme a osé prier Dieu pour que son fils guérisse. Formidable, n'est-ce pas? Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Non, je suis le seul à le croire ce matin. Amen. Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. Ce père-là a expérimenté quelque chose qu'il n'aurait même pas imaginé. Sa prière était seulement de soulager les douleurs de son fils. Et Jésus a fait au-delà de cela. Ce matin, j'aimerais vous parler de cela. Dieu est capable d'agir dans notre vie si nous arrivons à lui faire confiance. Alors que nous étions en train de prier, il y a eu cette parole dans mon cœur. Il y a plusieurs personnes ici qui ont du mal à faire confiance au Seigneur. Il y a comme une emprise sur leur vie où ils ont du mal à lâcher peut-être la main en disant « Seigneur, tu peux agir ». Et ce matin, je pense au travers de ce message, Dieu veut vous parler à vous, vous qui vivez cela, vous qui vivez des situations difficiles où vous dites « Dieu n'est plus capable d'agir » ou « J'ai tellement prié, je n'ai pas vu Dieu agir ». Dieu est capable d'agir dans votre vie ce matin. Mais pour cela, il faut lâcher prise. Et ce matin, j'aimerais pour cela vous parler de l'histoire de ce père-là. Non pas de celui qui emmène son fils à l'hôpital, mais de ce père que nous avons lu en introduction, Jairus. Jairus, lui aussi, avait des soucis.
Jairus était dans la peine. Jairus était dans l'épreuve parce que sa fille était malade. Et sa fille n'avait pas la jambe cassée. Sa fille était sur le point de mourir. Il n'y avait pas d'issue possible pour sa fille. Et je pense de la même manière que la femme atteinte d'une perte de sang a consulté pendant des années des médecins sans succès, je pense que cet homme-là a consulté bon nombre de médecins de son époque sans succès. Pour lui, il n'y avait qu'une seule solution, c'était Jésus-Christ. On va voir que Jairus, pour pouvoir voir le miracle de Jésus dans sa vie, il va falloir qu'il passe par plusieurs étapes. Et les étapes par lesquelles il va passer vont nous correspondre aussi dans ce que nous arrivons à vivre aussi dans nos épreuves. Parce que Jairus, on va voir, n'est pas différent de nous. Jairus était un homme comme nous. Je ne sais pas si vous m'entendez. Il n'y a plus de son? Il n'y a plus de son? C'est bon, ok, merci. Jairus était un homme comme nous. Cet homme aussi qui vivait des situations difficiles, vivait des épreuves. Et face à ces épreuves, là aussi, il pouvait aussi avoir des doutes. Mais Jésus va lui dire quelque chose. Ne crains pas, crois seulement. Et ces deux paroles sont tellement difficiles à vivre lorsque nous sommes dans l'épreuve, n'est-ce pas? Est-ce que comme nous sommes dans l'épreuve, c'est facile de ne pas avoir peur? Nous avons peur. Nous avons peur de la suite de la situation. Nous avons peur de ce qui va arriver. Dans l'épreuve, c'est difficile aussi de croire. C'est difficile de se dire, je vais complètement m'abandonner à Dieu parce que je crois qu'il va agir. On garde, on retient parce qu'on se dit, mais il faut quand même que je trouve une solution pour m'en sortir. Et pourtant, l'histoire de Jairus nous montre que même dans la situation la plus folle, la plus impossible, Dieu est capable d'intervenir. Et cela grâce à une simple parole. Et je crois que cette parole de Jésus, ne crains pas, crois seulement, est pour nous ce matin. Peu importe notre situation, peu importe ce que nous sommes en train de vivre, Jésus veut nous dire aussi de la même manière que Jairus, ne crains pas, crois seulement. Ce n'est pas écrit dans la Bible, mais je crois que Jairus est passé par plusieurs phases dans ses sentiments par rapport à cette situation. Je pense qu'il a subi de la tristesse de voir son enfant dans cet état. Je pense aussi qu'il était peut-être dans le doute aussi sur un possible changement de situation. Il était aussi dans un genre de peur de perdre sa fille. Il est aussi dans ce sentiment d'impuissance en fait. Certaines fois, face à des situations, nous sommes impuissants. Et on voit nos proches souffrir, on voit cela, on se sent tellement impuissant. Et quelquefois, quand on est parent, on se dit, Seigneur, je préfère souffrir que de voir mon enfant souffrir. Et tous ces sentiments étaient mêlés dans le cœur de Jairus. Et c'est ce que nous éprouvons aussi face à la douleur, face aux épreuves. Mais j'aimerais ce matin vous dire que le miracle existe. Malgré ce qui peut nous freiner, malgré ce qui peut nous faire peur, malgré ce qui peut nous faire rentrer dans des doutes, le miracle existe. Mais le miracle existe parce que Dieu existe. Dieu existe parce qu'il a envoyé son Fils unique pour chacun d'entre nous. Et Jésus, ce matin, a cette même parole pour vous. Ne crains pas, crois seulement. Alors comment Jairus a pu arriver à vivre ce miracle-là? La première chose que j'aimerais voir avec vous, c'est que Jairus connaissait Jésus. Jairus connaissait Jésus. Jairus était un chef de la synagogue. Et les chefs de la synagogue, à l'époque, c'était des laïcs. Ce n'étaient pas des rabbis, mais c'était des laïcs qui étaient au service de la synagogue. Mais c'était aussi un haut dignitaire parmi les gens du peuple juif de l'époque. Il était respecté, il était honoré. Et ce qu'on peut savoir aussi en étudiant un peu l'histoire, c'est que la plupart des chefs de la synagogue étaient pharisiens. Et pour ceux qui connaissent un peu les pharisiens, c'était une secte juive de l'époque, mais c'était les virulents de la loi de Moïse. Et cet homme-là faisait partie de ces personnes-là, en fait, les pharisiens. Et pourtant,
on apprend que cet homme-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'humilier devant Jésus. Il va se jeter devant Jésus. L'acte qu'il accomplit, ce n'est pas un acte anodin. Voyez-vous, parce qu'à l'époque, il n'y avait que les Perses qui acceptaient qu'on s'agenouille devant eux. Les Grecs, les Juifs ne pouvaient concevoir qu'un homme s'agenouille, se prosterne devant un autre homme. Parce que si un homme se prosterne devant un autre homme, il est en train de dire que cet autre homme est un dieu. Parce que c'est seulement devant les dieux qu'on pouvait se prosterner. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Cet homme, chef de la synagogue, qui a étudié la Torah, qui était bercé parmi cette secte vraiment vigoureuse des pharisiens, va se jeter devant les pieds de Jésus. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire, Jésus, je crois que tu es plus qu'un rabbin. Je crois que tu es plus qu'un prophète. Je crois que tu es aussi le Fils de Dieu. Et en cela, il connaît Jésus. En cela, il est en train de dire que Jésus est capable d'agir dans sa vie. Il s'abandonne. Là, il n'y a plus de chef religieux, il n'y a plus de chef de la synagogue. Sa dignité, sa responsabilité, tout ce qu'il peut recevoir comme honneur ne peut pas le sauver, ne peut pas sauver sa fille. La seule personne qui peut le faire, c'est Jésus. Là, on parle de Jairus, de ses honneurs, etc. Mais quelquefois, notre intelligence, nos forces, des fois notre culture, nos traditions, notre connaissance de tout ne peuvent pas nous sauver. On peut essayer tous les moyens pour essayer de trouver une solution. Seul Jésus peut le faire. Mais pour cela, il faut lâcher prise. Lâcher prise. À ce moment précis, Jairus a lâché prise. Pourquoi? Parce qu'il connaissait Jésus. Et j'aimerais m'arrêter sur ce mot « connaître » et faire la différence entre savoir et connaître. Savoir et connaître ont ce sens un peu commun, mais on peut voir qu'il y a des nuances aussi dans la définition de ces deux thèmes. Il y a un bébé qui se balade ou un enfant qui se balade dans le couloir, qui court. Je ne sais pas si l'équipe d'accueil peut voir parce que l'escalier, ça peut être dangereux. Merci. Donc il y a deux significations différentes entre savoir et connaître. Savoir, c'est avoir un ensemble de connaissances acquises par les études ou autres, ou être informé de quelque chose. Connaître, c'est avoir de l'expérience d'eux, être renseigné sur l'existence de quelque chose ou de quelqu'un, fréquenter, entretenir des relations avec quelqu'un. On peut savoir qui est Jésus, mais on doit connaître Jésus. Vous voyez? Parce qu'on peut taper dans Google Jésus et qu'il y a Wikipédia qui apparaît et on vous dit qui est Jésus. Vous savez qui est Jésus, mais ça ne fait pas de vous pour autant quelqu'un qui connaît Jésus. Parce que pour connaître Jésus, il y a cette étape d'expérience, cette étape relationnelle, cette étape dans laquelle le côté connaissant va prendre vraiment le dessus dans votre vie, qui va aussi vous emmener aussi à un changement. Je sais qui est Emmanuel Macron, mais je ne le connais pas. Dommage pour vous, dommage pour moi. Ou pas? Mais il faut connaître pour puiser aussi dans la personne, dans ce qu'il est, etc. Et cet homme-là, Jairus, connaissait Jésus, connaissait sa réputation. S'il va vers Jésus, il savait que Jésus avait une solution pour lui. Et là, je vois un clin d'œil de Dieu. On n'a pas lu cette histoire de la femme atteinte d'une perte de sang, mais alors qu'il vient pour voir Jésus, Dieu fait un clin d'œil et dit, je vais encore plus appuyer. Tu vas voir un miracle devant toi.
Et ce miracle, c'est cette femme qui est guérie, cette femme qui était malade et qui a épuisé le stock des médecins et qui reçoit la guérison de la part de Jésus-Christ. Pour lui, c'est une confirmation pour Jairus. Si Jésus peut guérir cette femme qui n'a pas eu de solution humaine, alors il peut guérir ma fille. Et cet homme va voir Jésus avec cette foi et il continue la route parce qu'il connaît Jésus. Alors, bien-aimés, le défi pour nous, si nous voulons voir le miracle de Jésus, il faut connaître Jésus-Christ. Il faut passer par cette expérience de croire que Jésus est capable de changer nos vies. J'ai eu bon nombre d'entretiens de personnes qui savaient qui était Jésus, par leur contexte familial, leur culture, et ils aimaient sincèrement Jésus. Mais ils se posaient la question, mais pourquoi leur vie spirituelle n'évoluait pas ou était au même niveau? Et au fur et à mesure que l'on creuse avec ces personnes, on s'est rendu compte que ces personnes vivaient une vie en parallèle avec Jésus. Vivre une vie en parallèle avec Jésus, c'est savoir que Jésus existe, mais sans jamais sauter le pas. Sans jamais lui laisser le plein contrôle en disant « Seigneur, dirige-moi, conduis-moi, conduis ma vie, je veux vraiment que toute ma vie, dans toute son essence, soit guidée par toi, Seigneur. » Et c'est un pas de foi. Et il y a des personnes qui refusent de faire ce pas de foi parce qu'ils ont peur. Peur du changement. Peur de modifier leur vie. Et je disais même dimanche dernier, il y a des personnes qui aiment tellement leur contexte de vie, des fois difficile, leurs épreuves, leurs souffrances, leurs douleurs, qu'ils développent comme un syndrome de Stockholm, dans lequel ils vont avoir de la sympathie envers l'épreuve dans laquelle ils vivent. Ils ne peuvent pas se séparer de cette épreuve parce que pour eux, c'est comme s'il y a un vide dans leur vie. Mais en tant que chrétien, on ne peut pas avoir de syndrome de Stockholm par rapport à nos épreuves. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour que tu vives dans la souffrance, dans la peine, dans les pleurs. Dieu t'a créé pour une vie épanouie. Mais pour cela, il faut lâcher prise. Lâcher prise. Si vous devez retenir 2 mots ce matin, lâcher prise. Lâcher prise. Et c'est ça qui va emmener vraiment ce miracle de Dieu. Et cet homme Jairus, pour vraiment vivre ce miracle, il est aussi allé au-delà des choses visibles. Alors qu'il est en route avec Jésus vers sa maison, il y a un homme qui vient le voir et lui dit « Mais ça ne sert à rien d'embêter le maître, ta fille est morte. » À ce moment précis, j'imagine la scène, cet homme qui voit déjà une personne qui lui dit « Mais sa fille est morte. » Mais il arrive chez lui, il voit la situation, il voit sa fille allongée sur le lit, il voit sa femme en train de pleurer. Tout ça, c'est visible. Tout ça, c'est visible. Et face à ce qui est visible, nous avons du mal à entrevoir quelque chose de plus. Et surtout l'étape de la mort. L'étape de la mort, c'est l'ultime en fait. Tant que nous sommes encore vivants et que nous sommes dans la souffrance, si c'est une maladie, on peut essayer d'emmener des médicaments pour atténuer la souffrance, etc., etc. On peut essayer de trouver des thérapies, on peut essayer de trouver des soins peut-être expérimentaux, etc., pour essayer de sortir de cet état. Mais quand il s'agit de la mort, personne ne peut faire au-delà de ça. Humainement, c'est un mur qu'aucun humain peut traverser. La mort, c'est l'étape ultime. Et cet homme-là est confronté à la mort de sa fille, à ce qui est visible. Et là, j'imagine Jésus qui le voit, ses yeux désespérés face à cette nouvelle. Et Jésus va lui dire, ne crains pas, crois seulement. Ne crains pas, crois seulement. Parce que derrière les choses visibles, il y a aussi la puissance de Dieu qui est invisible. On est loin des réalités invisibles, bien-aimés. On est loin d'imaginer ce que la prière
peut engendrer comme œuvre surnaturelle dans nos vies. Souvent, nous prions simplement, et nous oublions la puissance de la prière. Et cet homme-là, en allant vers Jésus, il a, d'une manière, prié Jésus pour que Jésus intervienne. Et cette parole de Jésus tombe à pic pour cet homme. Il va rebooster sa foi. Ne crains rien, crois seulement. Et Encore un problème de micro? Dès lors, les raisonnements, les doutes, tout ce qui se passe, c'est parti, parce qu'il y a cette parole rassurante de Jésus qui vient et qui le ramène aussi à la raison en disant « Je suis là, Seigneur ». Trop souvent, nous recherchons le miracle de Jésus sans prendre le temps d'écouter la parole de Jésus. Je répète, trop souvent, nous recherchons le miracle de Jésus sans écouter la parole de Jésus. Vous savez, derrière tout miracle, derrière toute action de Dieu, il y a la volonté divine. Et on ne peut pas forcer Dieu d'agir. On ne peut pas voler une bénédiction à Dieu pour se l'accaparer. On ne peut pas contraindre Dieu de guérir quelqu'un. On ne peut pas contraindre Dieu de ressusciter quelqu'un. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de l'écouter, de l'entendre, d'écouter ses directives. Et c'est cette parole, comme cet homme a reçu, qui pourra nous aider à voir le miracle de Dieu. Des fois, dans la souffrance, il y a un mélange de notre foi et de notre tristesse qui se fait, qui fausse la perception de la parole de Dieu dans notre vie. Et des fois, ça peut emmener des dégâts, en fait. On s'entête dans des choses alors que Dieu ne nous a jamais dit qu'il allait le faire. Et je me souviens de ça, il y a quelques années de cela, un groupe américain, et dedans, il y avait un couple qui avait une fille de 5 ans, 6 ans, je ne sais plus. Et cette fille, elle est décédée. Et cette mère croit que Jésus va ressusciter cette fille. Là, il y a un élan mondial, pas seulement américain, un mondial qui se crée, des chrétiens qui prient à travers le monde pour que cette fille ressuscite. Et vous savez ce qui s'est passé? Elle n'est pas ressuscitée. D'où l'importance d'entendre la voix de Dieu. Nos émotions peuvent nous fausser, bien-aimés. Combien de fois les émotions m'ont faussé aussi dans mon jugement? Mais ce qui est important pour nous, c'est de discerner ce que Jésus a à nous dire. Parce que c'est la clé, c'est ce qui va nous permettre d'avancer, ce qui va nous permettre de tenir jusqu'au bout. Et c'est grâce aux paroles de Jésus que cet homme continue d'avancer, parce qu'il aurait pu vivre le découragement, parce que la personne qui vient le voir lui dire que sa fille est décédée. D'autres personnes vont aussi le décourager, parce que quand Jésus va arriver, Jésus va dire comme ça, mais elle n'est pas morte, mais elle dort, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont rigoler. Ils vont se moquer de Jésus. Dans des circonstances pareilles, cet homme aurait pu se dire, mais Seigneur, mais désolé de t'avoir importuné, mais là, il y a une réalité. Il y a une réalité et je ne peux pas passer outre cette réalité. Mais à cause des paroles de Jésus, ne crains pas, crois seulement, cette personne est allée au-delà de ça. Et ne s'est pas laissé décourager. Ô combien nous sommes facilement décourageables. Non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que parfois nous écoutons trop facilement les gens qui sont autour de nous. Et parfois même nos frères et sœurs qui sont à côté de nous, toujours promptes, vous savez, à dégainer des versets. Il est écrit, pourquoi tu fais ça? La parole de Dieu ne dit pas ça. C'est pas ça, écoutez la parole de Dieu. Ne soyons pas des hommes de découragement. Soyons des hommes d'encouragement. Quand je dis des hommes, c'est avec un grand H. Ok? Des hommes d'encouragement. Si tu vois ton frère, ta sœur lutter ou être dans le combat spirituel parce que là où elle a reçu une parole de Dieu et que les choses peuvent te sembler pas normales, encourage cette personne. Prie avec elle. Ne t'arrête pas à ce qui est visible. Ne t'arrête pas à ce qui est visible. Parce que Dieu voit ce qui est dans l'invisible.
Vous savez, lorsque on est venu pour la première fois ici en vue du changement, on n'était pas 100%, je vais dire, enthousiaste de venir ici, je suis désolé. Hein. Et sur la route, alors qu'on venait à l'église, il y a un frère de notre ancienne église qui nous appelle et qui nous dit comme ça, il me dit, Andy, j'ai rêvé de toi et Dieu me presse, il faut que je te parle. Je dis, ok, vas-y, vas-y si tu veux. Et alors qu'il me racontait son rêve, il disait qu'il a rêvé que je rentrais dans une maison, que je commençais à prêcher dans cette maison, et que cette maison-là, à partir de là, j'allais commencer une course, et on allait de victoire en victoire. Je dis, ouais, c'est super mon frère, gloire à Dieu. Et je dis, je vais laisser le Seigneur me parler. Et en arrivant à Puteaux, on s'est garé, on a regardé la façade du bâtiment. Qu'est-ce qu'on a vu? Une maison. Et là, c'est comme si Dieu nous disait, mais ouais, c'est là. Dieu a commencé à travailler notre cœur. Bon, d'abord mon cœur, parce que ma femme a été fermée au départ, mais Dieu a travaillé son cœur aussi après. Et Dieu nous a confirmé qu'on était bien à notre place ici. Et ça fait 2 ans et demi qu'on est là. 2 ans et demi, vous avez vu tout ce qu'on avait pu faire. Comment Dieu a œuvré au travers de cette église. Ce n'est pas par rapport à nous, mais c'est l'œuvre de Dieu. Quand on l'écoute, Dieu fait des miracles. Et on a vécu des miracles depuis qu'on est là, n'est-ce pas? Quand on voit la mère qui arrive ici et fait un culte avec nous, c'est un miracle, n'est-ce pas? Tout ça pour vous dire, lorsqu'on écoute la voix de Dieu, le miracle s'enclenche. Mais pour ça, il faut écouter la voix de Dieu. Il faut prendre du temps pour écouter la voix de Dieu. Jairus a fait cela. Jairus est rentré dans cette connaissance, cette expérience avec Jésus-Christ. Il ne s'est pas laissé décourager. Il n'a pas écouté les voix qui étaient là pour l'empêcher d'aller jusqu'au bout de cette parole de Jésus-Christ. Ce matin, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions expérimenter cela et dire, Jésus, je veux entendre ta parole. Alors que j'ai invité les musiciens à s'approcher, j'aimerais prier pour vous ce matin. Ce serait facile de vous dire, venez devant, on va prier pour vous, on va vous imposer les mains et vous allez vivre le miracle. Ce n'est pas ce que je vais vous faire expérimenter ce matin. Ce matin, je vais vous faire expérimenter autre chose. C'est d'écouter la voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu. Alors que la louange va jouer un chant, je vais vous inviter, ceux qui le désirent, ceux qui ont été interpellés par ce message, à se lever et à juste fermer les yeux, à écouter la voix de Dieu. Seigneur, quelles sont tes directives? Parle-moi, Seigneur. Et lorsque Dieu vous aura parlé, c'est alors que le miracle pourra s'enclencher. Non pas parce que Andy a dit quelque chose, mais parce que vous aurez entendu, écouté la voix de Dieu. Et alors que vous aurez écouté la voix de Dieu, je vous inviterai à le noter quelque part. Si vous n'avez pas de papier sur votre téléphone, notez ce que vous avez. Même si c'est des petites, une parole, un mot, quelque chose qui vient dans votre cœur, notez-le sur quelque chose. Sur un papier, dans votre téléphone, peu importe. Mais ce que vous aurez entendu, ce sera la même dimension spirituelle que ce « ne crains pas, crois seulement ». Attachez-vous à cette parole que vous aurez entendue. Et de cette parole-là, le miracle de Dieu pourra agir et intervenir. Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Jésus a ressuscité Lazare. La mort, l'étape ultime, il a vaincu cela. Alors qu'est-ce que notre situation? Alors que la musique va jouer, je ne vous demande pas de chanter, mais juste d'écouter la musique et écouter une parole. Peut-être comme le centenier, dire « Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot, Seigneur. » Alors, on va tous fermer nos yeux et faire cette démarche ce matin. Seigneur, dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Ne t'attends pas à une longue phrase. Peut-être ce sera un seul mot.
Le mot peut-être va te dire, mais j'ai déjà entendu ce mot, ça ne peut pas être ça. Mais ce mot revient. Et c'est ce mot-là, cette parole que Jésus te donne ce matin. Alors recherche cette parole. Et après ce chant, je prierai pour vous. Jésus. Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart. Même quand l'orage devient violent, oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, Alléluia. ce don d'amour, Dans les mains vers le ciel. de sainteté, Et dis, Seigneur, haï par dis ceux seulement un qui mot, vint Un mot, sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous les péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, Alléluia, Jésus. gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il Alléluia, revienne Jésus. ou me rappelle, Jésus. par la force du Christ je tiendrai. Alléluia. Je sens que ce matin, il y a encore des personnes qui tiennent fermement et ne veulent pas lâcher prise. Tu ne peux pas espérer de Dieu une intervention divine si tu ne laisses pas la main. Laisser la main, c'est déjà l'écouter. Déjà, il essaie de te parler. Alors ce matin, choisis de lâcher prise. Peut-être symboliquement, alors que peut-être tu as les poings fermés, ouvre les mains et dis aujourd'hui, je lâche prise. Je lâche prise. Je ne veux plus compter sur mes forces. Peut-être tu as pensé à une solution à ton problème et tu dis merci pour cette parole, mais je vais déjà tester cette solution. Oublie cette solution. Lâcher prise, c'est faire confiance à Dieu à 100%. C'est ce que Jairus a fait. Il a oublié sa condition. Il a oublié tout ce qu'il avait appris parce qu'il était vraiment
instruit théologiquement dans tout ça, dans la secte même des pharisiens. Il était bercé dans tout ça, il a tout mis de côté. Plus de solution. La seule solution, c'est Jésus. Et Jésus te demande de lâcher prise ce matin. Lâcher prise. Alors, je vais prier pour ceux qui ont reçu une parole. Et je crois que tu as reçu une parole. Ne doute pas. Ne doute pas de ce que tu as reçu. Je vais prier pour toi ce matin. Seigneur, merci. Merci parce que ce que tu as fait à Jairus, il y a 2000 ans de cela, tu le fais aujourd'hui aussi dans la vie de tous mes bien-aimés qui sont levés, Jésus. Je crois que tu as déposé une parole. Je te prie pour que cette parole, Seigneur, puisse se transformer en miracle dans leur vie. Je te prie que quand viendra le doute, le découragement, ils puissent retrouver à nouveau cette parole, la proclamer haut et fort, parce que c'est ta parole. Et ta parole est créatrice. Ta parole, Seigneur, tu as créé le monde par ta parole. Alors je te prie, Jésus, que cette parole que tu as déposée dans leur cœur, ce matin, les emmène vers une pleine libération, vers un changement radical. Alors que tout le monde avait arrêté leur situation en leur disant il n'y a plus d'espoir. Toi, aujourd'hui, tu ramènes de l'espoir avec ce mot, avec cette parole que tu as déposée dans leur cœur. Fais ton œuvre, Jésus, et que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Merci, Jésus.